c'est assez complexe et compliqué à ce moment. Bon, c'est difficile, mais ce qui est sûr, c'est que beaucoup de joueurs d'une très belle génération arrêtent et forcément ça fait chaud au cœur et ça met un coup aussi sur la tête pour dire que bientôt, ça sera à moi peut-être un jour. Merci Guillaume. Il doit aussi avoir une pensée pour Nicolas Mas. L'accolade entre Fulgence Ouedraogo et François Trinduc qui va saluer le public de l'Altrad Stadium. Les yeux brillants lui aussi. Il a donc signé pour 3 saisons à Toulon après avoir disputé ses premiers matchs il y a 11 ans avec Picamol, avec Julien Thomas, avec Fulgence Ouedraogo, une jeunesse formée à Montpellier, au Pic Saint-Loup aussi, dans cette formidable école de rugby, et a choisi bien d'aller relever un nouveau défi à un âge de maturité, il approche de la trentaine, et sans concession, comme pour Nicolas Mas. Et bien Jack White, le manager de Montpellier, a décidé de se passer de lui 2 pour la fin de saison. Mais cette fin de saison sera peut-être tardive et pourquoi pas vers le 24 juin à Barcelone. L'ovation. Pour Trinduc, des images qui passent en ce moment sur l'écran géant du stade. Dur à ce moment pour lui. On a vu Claire et Harry Nordoki et d'autres cet après-midi à Toulouse. On avait vu Jamie Cudmore à Clermont la semaine dernière, mais il y a beaucoup de dignité, il y a beaucoup de force aussi, je pense, en lui, parce que c'est compliqué de se trouver là, c'est compliqué de surmonter l'absence sur le terrain, mais malgré tout, voilà, il se comporte comme un champion qu'il est et qu'il sera dès la saison prochaine à Toulon. Voilà, moins d'affectifs dans ce rugby moderne, mais parce qu'il y a une course au bouclier de Brennus. Clermont premier, qualifié directement pour les demi-finales. Montpellier en 2e position. Toulon a l'avantage du goal average général pour être devant le Racing à la 3e place. Et Montpellier, Toulon et le Racing vont se disputer l'autre billet direct pour les demi-finales la semaine prochaine. Castres et Toulouse à distance. Le dernier ticket pour les phases finales. Castres et Bordeaux, Castres et Bordeaux. Et Toulouse, toujours l'espoir d'un barrage à Ernest Vallon. Philippe Fleis. Oui, avec Nicolas Mas. Nicolas, un des plus grands piliers du rugby français qui a beaucoup d'émotions, j'imagine, ce soir, parce que voilà, c'est peut-être la fin. Oui, non, bon, de toute façon, on a tous une fin, tout le monde a une fin. Maintenant, c'est vrai que c'est la vie, il faut continuer. Je suis en pleine forme, je vais bien, j'ai une belle famille, une femme exceptionnelle, donc il y a plein de choses, il y a plein de souvenirs qui reviennent et puis voilà, mais bon, je ne veux pas trop être dans l'émotion parce que voilà, j'ai vécu vraiment avec le rugby, je me suis régalé toute ma carrière depuis que j'ai commencé à Argelès jusqu'à maintenant, donc pour moi c'est que du bonheur et je vais partir voilà, avec plein de projets après et il y a une autre vie, quoi. Voilà. Merci Nicolas. François Trinduc va s'adresser au public de Montpellier. Magnifique. Je retiens que des moments merveilleux. J'ai commencé ici dans ce club, j'étais à Lino, maintenant j'ai grandi. Grâce à vous et à tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui sont venus pour moi pour mon dernier match.
ça me fait énormément chaud au cœur. Je tiens à remercier tout le monde, tous ceux qui ont fait ce club, tous ceux grâce à qui aujourd'hui on est en phase de se qualifier, de faire une très belle fin de saison. Grâce à vous, le public qui a toujours soutenu, même quand c'était compliqué. Voilà, je garde que des bons moments. C'est pas facile pour moi. Je remercie tous les joueurs parce que dans ce vestiaire, il y a une putain d'équipe, une putain d'ambiance, une putain d'amour. J'espère que cette année on ira loin, parce qu'il y a des mecs qui ont des couilles ici, et c'est avec les mecs qui ont des couilles qu'on ira loin. Merci, merci beaucoup. C'est un moment fort, hein, quand même. Oui, c'est un moment fort, mais c'est aussi finalement ce qui cristallise notre conception du rugby, c'est-à-dire voilà, de l'affect, de l'émotion, des larmes. On se mobilise autour de ça. C'est un peu le berceau de tous nos espoirs. On arrive à trouver l'énergie, on arrive à parfois se surpasser au-delà. Et ça contraste avec cette culture anglo-saxonne qui est sur du rationnel, sur de la méthode, sur des choses objectives et que ne comprennent pas forcément les entraîneurs étrangers qui viennent ici. C'est la différence des cultures, mais c'est là aussi une forme de richesse et c'est de toutes ces différences, de tous ces apprentissages qu'on apprend et avec lesquels on devient plus fort. Mais ce que l'on a vu là entre Ouédraogo et Trinh-Duc, c'est au-delà du rugby, c'est aussi l'amitié et des amis d'enfance qui ont grandi ensemble. Et il y a au fond d'eux ce soir à la fois la tristesse de se séparer et puis ce manque qui résulte de l'absence de Trinh-Duc sur la composition d'équipe. Même si on touche un peu à l'irrationnel parce que l'amitié elle perdure et c'est pas parce que François Trinh-Duc change de club qu'il perd cette amitié. Elle est indéfectible, mais c'est vrai qu'on reste dans le domaine de l'affectif, de l'émotionnel et on se laisse submerger, mais c'est aussi notre force quelque part. 13 joueurs qui vont quitter Montpellier à l'intersaison, leurs noms sont inscrits sur les t-shirts que portaient les joueurs à l'échauffement et après le match aussi les larmes de Benoît Payog, arrivé lui à Montpellier il y a quelques années. Voilà, parmi eux Thibaut Privat ou Nicolas Mas, voilà des joueurs qui ont marqué le rugby français. Et il va falloir que Montpellier aille chercher des ressources mentales parce que cette équipe est capable d'aller chercher le Brennus cette saison. C'est votre sentiment? Ah oui, clairement, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un déclic qui s'est opéré, qui a été validé avec ce premier titre de l'histoire de Montpellier, avec cette victoire majeure dans la petite Coupe d'Europe. Et finalement, voilà une histoire qui se termine bien, on va dire, avec l'hommage que méritait François Trinh-Duc, alors qu'il lui est rendu après la rencontre, la communion qui se fait avec le public et sans doute aussi le résultat qui viendra aplanir cette petite plaie qu'on sentait quand même en mesure de s'agrandir si le résultat n'avait pas été là à l'issue du match. Il y a une sortie digne, il n'a pas voulu polémiquer de la semaine, pas répondre aux interviews et le public de Montpellier rend hommage à l'enfant du Pic Saint-Loup, l'hommage qu'il mérite